Débrief à froid du match de Ligue Europa entre le Barça et Manchester United. Donc le Barça a été éliminé à Old Trafford cette semaine. On va en parler. Et également avant-match de Almeria FC Barcelone pour la 23e journée de Liga. On en parle tout de suite. Bonjour à tous, bienvenue sur Barça Today. Aujourd'hui, on fait une vidéo 2 en 1, un petit peu complète, où on va parler d'abord de l'élimination du Barça, donc en Ligue Europa, en 8e de finale, contre Manchester United. Donc le match s'est passé ce jeudi, 23 à Old Trafford. Donc c'était le match retour. Donc on commentera un petit peu à froid, parce que je n'ai pas eu l'occasion de faire pour tout vous dire, je n'ai pas eu l'occasion de voir le match en direct en lui-même. Je l'ai vu le lendemain, donc je l'ai vu en connaissant le résultat et en ayant peut-être un petit peu plus, en regardant peut-être un peu plus le jeu tel qu'il était, à froid. Donc j'aurai certainement des choses, des remarques, des choses que j'aurais remarquées, que je n'aurais pas remarqué si j'avais regardé le match en direct avec toute la tension habituelle. Ça, c'est le premier point. Et puis ensuite, seconde partie de vidéo, on fera l'avant-match Almeria, FC Barcelone. Le Barça doit continuer à engranger des points en Liga s'il veut maintenant, pas sauver sa saison, mais il ne reste plus beaucoup de compétitions dans lesquelles le Barça est toujours vivant. Donc, se focaliser sur la Liga me semble être une bonne solution. Donc, ce match est primordial, surtout après une défaite en milieu de semaine. Donc on démarre tout de suite avec ce fameux match retour contre Manchester United. Le Barça avait fait 2-2 au Camp Nou, avec un très beau match d'ailleurs, où les deux équipes s'étaient livrées, avaient très bien joué. C'est toujours un petit peu la même chose finalement. Il y a eu une mi-temps pour chacun. Déjà au match aller c'était le cas. Au match retour c'est aussi le cas. Première mi-temps largement pour le Barça. Seconde mi-temps pour Manchester United, je dirais en tout cas première partie de seconde mi-temps, puisqu'à la fin du match c'était un peu plus disputé. Et donc voilà, donc, les deux équipes sont vraiment à des niveaux assez similaires finalement, j'ai l'impression. Donc ce match, comme je le disais, se termine par un 2-1, donc 2 buts de United. D'abord, premier but du Barça, d'ailleurs, le Barça qui ouvre le score avec un penalty sur Baldé. Donc penalty de Bruno Fernandes sur Baldé, incontestable, il le tient à la main, il l'empêche d'avancer. Il tombe dans la surface, Baldé qui a été très bon dans ce match, comme d'habitude j'ai envie de dire. Pourtant c'est du très très haut niveau. Là, on parlait d'un match qui pouvait être clairement un match de quart, de demi de Ligue des Champions, sans aucune difficulté. Et il a répondu présent, mais on va en parler lorsqu'on parlera des joueurs individuellement. Donc, par la suite, donc, United est revenu avec un but de Fred, et ensuite Anthony, qui est rentré en fin de match, a mis à la 75e le but victorieux de Manchester United. Le Barça a eu des occasions, mais n'a pas su revenir derrière. Donc victoire, je dirais, je ne sais pas si on peut dire méritée, mais en tout cas victoire de United sur les deux matchs. Les deux équipes, à mon sens, étaient assez équilibrées, avec deux styles de jeu différents. Chacun a répondu avec ses armes. Il y a une équipe qui était peut-être un peu plus armée que l'autre, ou en voulait un peu plus que l'autre, c'était probablement United. Les statistiques de ce match retour, pour vous dire que c'est finalement assez équilibré aussi, même si United beaucoup plus de tirs, 12 tirs contre 6 pour le Barça. Le Barça a eu, je pense, un peu plus de mal à se projeter, à arriver jusqu'à la surface de réparation de De Gea. Barça a eu ses occasions. Il aurait largement pu égaliser, voire gagner ce match, mais on a senti quand même United qui était plus à l'aise dans son jeu de envoyer des ballons derrière la ligne, utiliser la vitesse de Fred, de Rashford, d'Anthony à la fin. Enfin, on voyait vraiment que le United était à l'aise dans cet exercice de contre-attaque. Tir cadré, donc 3 pour le Barça, 5 pour United. La possession de balle était barcelonaise, notamment la première mi-temps, ça a été flagrant. On a vraiment cru. Pas moi, puisque j'ai regardé le match en décalé, je ne connaissais déjà le résultat, mais au vu de la première partie, la première mi-temps, on aurait pu penser que le Barça allait vraiment l'emporter. Donc voilà.
Nombre de passes, évidemment, le 451 pour le Barça, 341 pour le United. Les deux sont dans leur style de jeu, aucun souci là-dessus. Précision de passe, le Barça plus précis que United. Nombre de fautes équivalentes. Nombre de cartons jaunes, 3 de chaque côté, pas de rouge. Hors-jeu, 1 de chaque côté. Corner, 1 de plus pour le Barça. Donc moi je dirais quand même que cette équipe a été... ce match a été assez équilibré. Les deux pouvaient mériter la victoire. Là où ça s'est joué, c'est toujours pareil. Moi, je pense que c'est la profondeur de banc des deux équipes et les absences finalement. Même si on dit au match aller, il y a eu des absences côté United, mais les absences côté Barça sont vraiment, elles ont été rédhibitoires pour la victoire dans ce match-ci. Donc, Pedri, Gavi, Dembélé ont réellement manqué au Barça pour cette rencontre. Ça aurait été un tout autre match, à mon avis. Et je pense qu'à mon avis, avec ces joueurs-là sur le terrain, le Barça aurait été favori et il aurait probablement remporté à la fin de ce match. Mais c'est le football, hein. C'est pas du tout une complainte. On doit jouer aussi avec son infirmerie, c'est comme ça. Le 11 que Xavi a aligné, donc il y a eu, par rapport à ceux que j'imaginais, quelques surprises quand même, notamment Sergi Roberto. Mais sinon, en termes de gardien, Ter Stegen était bien présent. Balde, Christensen, Araujo, Koundé, c'est la défense qui fonctionne bien en Liga, en tous les cas, depuis le début de saison. Petit bémol, je reviens encore une fois sur Balde. Je suis persuadé que Balde c'est même pas que je suis persuadé, Balde n'est pas dans la forme de sa vie en ce moment. Déjà qu'il n'est pas latéral à la base, mais il rendait de très fiers services. Mais en ce moment, il n'est pas en très grande forme. Je pense que Xavi doit vraiment commencer à penser à le faire reposer. Je pense pas que ce soit je pense que c'est une fatigue. Hein. C'est une fatigue et physique et mentale. Enchaîner des matchs. Après tout, il vient de Séville. Hein. Il n'était pas à Manchester ou au PSG ou au Bayern. Il vient d'une équipe qui est quand même d'une catégorie en dessous. Là, le Barça, c'est nouveau. La répétition des matchs, la pression, etc. Je pense qu'à un moment donné, il faut qu'il souffle un petit peu. C'est sa première saison au Barça en plus. Au milieu de terrain, Frenkie de Jong, Busquets, Kessié, les trois ont été brillants, ont été très bons. Surtout Frenkie de Jong. Busquets a aussi assuré, c'était très bien. Il a récupéré beaucoup de ballons, il a été capable de sauver quelques situations. Kessié a été très bon aussi. Mais bon, on est quand même malgré tout dans un exercice de quasi Ligue des Champions. Donc ça a été difficile. Je pense que les habitués du poste, comme Pedri ou Gavi, auraient été parfaits, et notamment Gavi pour l'équilibre, Pedri pour l'équilibre, pardon, pour vraiment gérer le tempo, trouver les bons décalages, les bonnes passes, se sortir de situations, casser une ou deux lignes, et Gavi pour la grinta, pour l'agressivité, là où on s'est fait manger par Manchester United, j'avoue, dans ce match. Ils ont été plus agressifs, ils en voulaient un peu plus que nous. On a répondu, mais c'est pas au niveau de ce qu'était Manchester United dans ce match-là. Donc voilà, donc ça a été un petit peu dommage. Et la ligne d'attaque, Lewandowski, Rafinha, Sergi Roberto. Sergi Roberto, c'est pas Gavi devant, même s'il est très bon, mais il permet, entre guillemets, de colmater, de faire le nécessaire, mais il n'y a pas le petit trait de génie. Lewandowski a marqué son penalty, il a fait ce qu'on lui demandait de faire. Rafinha a quasiment raté son match, on va dire. Ça a été lui le maillon faible devant. Il y a eu des occasions où il pouvait décaler Lewandowski, il pouvait faire de meilleurs choix, il ne les a pas fait. Ce n'est pas de sa faute, pareil, on ne peut pas être bon tout le temps. Il était très bon ces derniers temps, ce match-là il était légèrement en dessous. C'est dommage, mais c'est comme ça. Donc voilà, avec Dembélé, je pense que ça aurait été je pense que le United serait moins monté tout simplement. Pour résumer ce match-là, moi je dirais victoire qui aurait pu tomber d'un côté comme de l'autre, donc c'est pas scandaleux que United soit passé. Je l'avais prédit dans mon avant-match. C'est l'équipe qui était peut-être la plus revancharde, la plus prête. Ça fait plus longtemps qu'ils sont en Ligue Europa ou dans des niveaux que le club ne mérite pas, hein, un grand club comme ça. Ten Hag, son travail commence à porter ses fruits. L'équipe a été rajeunie, le vestiaire est plus sain maintenant, ses concepts passent mieux. Ten Hag, c'est un sacré entraîneur. Et les choses commencent à se voir petit à petit sur le terrain. Les joueurs sont très très motivés, ils veulent absolument gagner quelque chose cette saison.
Donc voilà, donc ça a été le petit plus. La pièce aurait pu tomber de l'autre côté, clairement. Il y avait des opportunités pour le Barça. Donc ce n'est pas très grave. Ce que je retiens surtout, c'est que le Barça est à un niveau européen cette saison, et l'année prochaine le sera encore plus. Parce qu'ils ont tenu tête à pas mal de grands d'Europe cette saison. On n'aurait pas pu imaginer ça les saisons précédentes. Il y a 2-3 ans, avec Suarez, Messi, Arturo Vidal, etc., contre des équipes comme ça, on prenait 4-0, 5-0 en Ligue des Champions. On se faisait sortir avec des scores de tennis. Donc, ça n'a pas été le cas, et petit à petit, le Barça est en train de revenir à des niveaux de plus en plus acceptables. Donc, on laisse le temps à Xavi de travailler. Moi, je dis bravo à l'équipe. J'ai trouvé que l'équipe était très bien. On peut toujours regretter, c'est le foot, c'est un jeu d'erreur, on peut toujours regretter, mais moi je laisse encore du temps à Xavi. L'année prochaine, ce sera une autre histoire. Pour moi, on est encore dans la reconstruction. L'année prochaine, là, j'attendrai réellement le Barça avec un niveau qui, pour moi, devrait les amener au moins jusqu'au quart ou aux demi-finales de Ligue des Champions. Après, c'est le jeu, on perd. Mais j'ai trouvé le Barça plutôt bien, surtout la première mi-temps, bien évidemment. Et on aurait pu l'emporter sans aucune difficulté. Donc voilà pour ce débrief. Passons maintenant à Almeria-Barça, 23e journée de Liga. Le Barça doit réagir après cette défaite, cette première défaite d'ailleurs, depuis le début de l'année, il me semble, où en championnat, comme dans les compétitions européennes. Peu de gens avaient réussi à battre le Barça jusqu'à maintenant, même le Real n'a pas réussi à le faire, etc. Donc comment ils vont réagir par rapport à ça ? Ils sortent d'une compétition dont ils avaient quand même envie d'y aller, on a senti les joueurs motivés. Comment ils vont réagir en Liga, même si c'est Almeria, c'est à l'extérieur. Almeria est 17e, le Barça est premier évidemment. Donc c'est sur le papier une équipe qui n'est pas forcément au niveau du Barça, mais on sait tous comment ça se passe en général. C'est ces équipes-là qui vous font perdre des points en Liga. Donc Xavi va devoir vraiment remotiver ses troupes pour aller chercher les 3 points, d'autant plus qu'aujourd'hui le Real affronte l'Atlético, me semble-t-il, donc avec une possibilité de perdre des points, croisons les doigts pour que l'Atlético fasse le job, on espère, mais effectivement, oui, là ça peut être une occasion de mettre 3 points ou 2 en plus de distance par rapport au poursuivant. Donc voilà, donc même un nul nous conviendrait bien. Donc Atlético, allez-y. Concernant l'historique entre les deux équipes, donc l'historique récent, donc 12 victoires, 1 nul, 0 défaite contre Almeria. Les 5 dernières rencontres, le Barça a toujours été vainqueur. Donc en 2022, 2-0, 4-0 en 2015, puisque Almeria n'était pas en Liga, il était en seconde division. 2014, on remonte là de 1 à Almeria. Enfin là, on remonte à des périodes antédiluviennes. Là, on remonte vraiment très très loin. 2014, 2013. Donc à chaque fois, le Barça a été en mesure de battre cette équipe d'Almeria. Ce n'est pas spécialement ce qui est important, l'historique. Ce qui est important, c'est l'historique récent, la forme actuelle des deux équipes. Le Barça, on sait qu'ils sont invaincus en Liga, presque, depuis le début de l'année en tous les cas. Seule défaite, c'était contre le Real Madrid. Donc que des victoires, et notamment la dernière contre Cadiz, qui était assez convaincante. Par contre, Almeria, c'est une autre chose. Donc défaite contre Gérone, défaite contre Séville, défaite contre le Rayo Vallecano, donc victoire contre l'Espagnol, tiens, bravo Almeria, contre l'Espagnol Barcelone, et nul contre Valence. Donc les derniers déplacements et les derniers matchs de Almeria ne sont pas fameux, ils ne sont pas 17e pour rien. Il n'empêche qu'on sait comment ça se passe dans leur stade, devant leur public, une grosse affiche comme le Barça, où l'équipe, où les joueurs ont envie de se montrer, on sait que ça va être difficile.
on sait que ça va être difficile, qui vont faire le job. La seule question, la seule interrogation pour moi, pour ce type de match, c'est dans quel état d'esprit arrivent les Barcelonais. Xavi doit faire un excellent boulot mental, psychologique, pour que les joueurs n'aient pas le moral dans les chaussettes après cette sortie, donc cette défaite en Ligue Europa. Et il faut qu'il choisisse bien ses joueurs, il faut qu'il choisisse les joueurs en forme du moment, il faut qu'il essaie de faire un 11 avec des joueurs qui en ont envie, qui soient des guerriers sur le terrain, pour tout de suite montrer à Almeria qu'ils n'ont aucune chance en fait. D'où l'intérêt de marquer vite et de marquer le second but aussi vite. Je le rappelle toujours, c'est ce que faisait le Barça d'avant, le Barça de Pep, même le Barça de Luis Enrique. Il vous tuait dès le début du match. À la demi-heure de jeu, vous aviez déjà 2-3-0. Et donc, quand une équipe est comme ça, mécaniquement, en fait, presque automatiquement dans leur esprit, dans leur tête, les adversaires se disent, écoutez, le match est perdu, c'est pas la peine d'aller les chercher, je veux pas jeter toutes mes forces, c'est pas contre le Barça que je vais réussir à me maintenir en Liga, je vais faire tourner et je vais me préserver pour le match suivant, contre quelqu'un en milieu de tableau ou de mon niveau, en bas de tableau, et là j'aurai plus de chance, parce que si je me crame complètement contre ce Barça, d'une part je risque de finir avec 5-0, 6-0, 7-0, et ça ne servira à rien. Je peux blesser un de mes joueurs ou l'équipe sera dans un état de forme précaire, très fatigué, pour un match que je ne peux pas gagner de toute façon vu comment c'est parti. Si vous ne faites pas ça et que vous êtes toujours à 1-0 à la deuxième mi-temps, à la 50e, 60e, les joueurs, par contre, se disent on peut peut-être faire un hold-up, on peut réussir à faire quelque chose et vous les maintenez en vie. Parce que c'est un match que lorsque l'entraîneur fait le calendrier avec le président en début de saison, il ne met pas victoire devant le match contre le Barça. Il dit, voilà, ces points-là, on ne les aura pas de toute façon. Donc s'ils arrivent à faire un hold-up, même un nul, ce sont des points bonus pour eux. Donc il ne faut surtout pas les maintenir en vie. Il faut les tuer dès le début, sans se figurer, bien évidemment. Il faut donc remporter cette victoire dès le départ, dès la première demi-heure, pour que dans leur tête, eux-mêmes se disent, écoutez, on ne va pas aller les chercher, ça ne sert à rien. Gérons éventuellement le score, évitons de sortir de là avec une tôle, et concentrons-nous plutôt sur les matchs à venir où nous aurons plus de chance. Donc voilà, ça va dépendre de l'équipe que Xavi va aligner. En parlant de cette équipe, donc voici ce que je pense que Xavi devrait faire. Il m'écoute souvent, donc on va voir si on peut le conseiller correctement encore une fois. Dans les buts, Ter Stegen. Donc la défense, je garde Baldé qui fait de très bonnes performances. Moi je pense qu'il faut pas tenter. On pourrait tenter Alba en se disant qu'on va avoir la possession de balle, donc on va jouer dans le camp ennemi, etc., etc. Mais ces derniers temps, j'y crois plus trop. Je pense que chaque match, il faut le prendre très sérieusement, quitte à faire tourner rapidement. Si le match est assuré, faire rentrer Jordi Alba, mais je pense qu'il faut démarrer avec Baldé. Défense centrale, Eric Garcia, Christensen. Christensen a été encore une fois assez bon. Pourquoi Eric Garcia ? Parce qu'Araujo a eu quelques douleurs contre United et il est sorti. Donc moi je le vois rentrer. Ça pourrait être Marcos Alonso aussi qui le remplace, mais je sais pas. Je sens pas trop la charnière Alonso Christensen. Donc je mettrai Garcia, Christensen. Comme je l'ai dit auparavant, je ne mets pas Koundé, je mets Koundé sur le banc. Je pense qu'il a besoin de souffler, ce garçon. Déjà 2 buts contre son camp cette saison. Ces derniers matchs où on sent quand même une petite carence. Je mets Sergi Roberto, je le fais souffler un petit peu. Normalement, contre Almeria, ça devrait passer. Au milieu de terrain, Sergio Busquets est de retour. Il a fait un bon match contre United, je le mets. Gavi peut jouer, puisqu'il n'est pas suspendu. Donc Gavi, je le mets, et je mets Frenkie de Jong, qui a été pour moi l'un des meilleurs contre United. Pedri est toujours blessé, bien évidemment. En attaque, là aussi, moi je remets Ferran Torres, qui a été remplaçant à United, et quand il est entré, il a encore fait des débordements, il a fait des bonnes choses. Petite parenthèse, d'ailleurs, Ferran Torres qui disait que finalement, il s'était mis beaucoup de pression pour marquer des buts, alors que ça a été plutôt un joueur de débordement. Et il le montre ces derniers temps, il montre ses qualités de débordement, c'est ce qu'il sait faire. Il sait en fait éliminer sur le côté 2-3 joueurs avant de faire une passe ou avant de frapper. Il le fait plutôt bien en réalité. Et il commence à le montrer ces derniers temps, il est moins obsédé par le but, et il est plus obsédé par casser des lignes et faire des passes. Et ça lui va bien. Donc moi je démarrerai avec Ferran Torres à gauche, je garderai Rafinha à droite, évidemment.
Ansu Fati s'est blessé, on vient de l'apprendre récemment, donc Ansu Fati ne pourra pas ni être remplaçant, ni démarrer. Donc moi je reste sur le 4-3-3, et évidemment Lewandowski qui a toujours soif de but, sauf si Xavi estime que Lewandowski peut souffler dans ce match-là, puisqu'il a enchaîné pas mal de matchs. Mais moi je le vois jouer, je le vois être un peu comme un Messi ou un Ronaldo. Il se maintient très, très bien en forme, il va jouer un maximum de matchs. Donc voici le 11 que j'imagine contre Almeria. Victoire importante, surtout si le Real Madrid fait un faux pas aujourd'hui contre l'Atlético. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que le Barça sera capable de rebondir ? Est-ce qu'ils vont montrer un peu d'orgueil ? Est-ce qu'ils vont ou est-ce qu'ils vont arriver avec le moral dans les chaussettes et tomber sur un os, comme ça arrive assez fréquemment avec les petites équipes. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à donner votre avis. À chaque fois que vous likez, vous mettez un commentaire, même juste pour supporter la chaîne en disant voilà, un petit pouce, un message sympathique de 2 mots. Ça permet de booster la vidéo et ça permet à la chaîne d'être mieux référencée, les vidéos mieux référencées, la chaîne un peu plus connue. On n'arrête pas d'augmenter, de grandir, et je vous remercie encore une fois à tous ceux qui se sont abonnés récemment. Continuez à le faire, c'est gratuit. Et moi je vous dis à très bientôt sur Barça Today.